Bonjour à tous, bienvenue dans Morning Echo du vendredi 22 mars 2019 et d'abord la photo du jour, est-ce qu'il fait bon d'être président au Brésil puisque hier Michel Temer, donc l'ancien président, a été arrêté, ça avait déjà été le cas du président Lula, donc voilà, c'est toujours délicat d'être président au Brésil, on va souhaiter au nouveau président Jair Bolsonaro de ne pas connaître le même sort. Et puis la deuxième photo, c'est quand même une bonne nouvelle, c'est donc, on l'avait relayé à plusieurs reprises dans cette chronique, c'est donc les jeans Levi's qui sont retournés en bourse et le cours a gagné plus de 35%, valorisant véritablement la société de distribution et de fabrication de jeans à plus de 8 milliards de dollars. Dans un contexte hier, vous voyez où les marchés actions américains ont bien monté suite à la réunion de la Fed. Alors c'est essentiellement grâce aux valeurs technologiques. Vous voyez ici on a l'indice des semi-conducteurs aux États-Unis, le fameux SOX, qui a dépassé un nouveau record historique, notamment soutenu par les perspectives pourtant contrastées de Micron, donc le fabricant de microprocesseurs, mais les investisseurs n'en ont cure, ils ont pensé finalement que les marges allaient être constituées, poussant donc toutes les valeurs des semi-conducteurs, mais aussi Apple fortement à la hausse pour soutenir les marchés. Alors l'autre nouvelle de la nuit, c'est bien entendu le sursis accordé donc par l'Union européenne à Theresa May. Alors au lieu de la date fatidique du 29 mars, c'est-à-dire dans une semaine, la date importante est donc celle maintenant du 12 avril. Alors deux solutions. La première, c'est effectivement si Theresa May doit retourner au Parlement pour faire voter un éventuel Brexit au Parlement et que celui-ci passe, le Brexit aura donc jusqu'au 22 mai, date juste avant les élections européennes, pour que le Royaume-Uni puisse sortir. En cas de refus, là, ça reste encore l'incertitude par rapport à la suite et aussi au sort politique. Bien entendu, de Theresa May, vous voyez que pour le moment, la bourse de Londres reste plutôt stoïque. Il y a eu plus de mouvements sur le sterling hier, mais ça s'est de nouveau calmé dans la nuit. Alors, autre nouvelle aussi relayée cette fois-ci par le quotidien Les Échos, c'est malgré son rendement qui reste au ras des pâquerettes, et nous, les Français ont largement apporté et contribué au livret A de nouveau sur le mois de février, puisque rien que sur ce mois-ci, la collecte a été de 1,9 milliard d'euros. Alors, c'est le placement toujours favori qui a quand même 200 ans d'existence, et voilà, malgré ce rendement réel, les Français continuent à y contribuer. C'est toujours un peu délicat de se dire quel est le calcul de l'inflation. C'est pour ça aussi qu'on se dit c'est un rendement sûr, ce n'est pas de la bourse, et peut-être que cela convient à la majorité de nos compatriotes. Dernière nouvelle aussi dans le point de vue macro, le classement des pays les plus heureux a été sorti. Alors est-ce qu'il fait bon vivre en Scandinavie? On a l'impression, puisque quand vous voyez ce classement compilé par Statista, la majorité des pays du nord de l'Europe bénéficient d'un indice de bonheur assez élevé. À noter que la Suisse est 6e, la France est 24e, Israël 11e, à noter quand même ce petit pays, et puis les États-Unis 19e. Venons-en au bref. Alors d'abord, c'est toujours une lutte assez intestine au niveau de Essilor. Vous voyez que le cours de boursière a perdu 6%, véritablement. Donc Essilor Luxottica, crise de gouvernance entre les deux dirigeants. Alors c'est une passation d'armes. Pour le moment, on ne voit pas d'issue clair à ce dossier, même si vous voyez que le cours de bourse a largement reflué, revenant donc à son niveau d'avant la fusion entre les deux groupes. Alors une issue sera certainement trouvée, c'est pas simple, peut-être véritablement l'arrivée d'un nouveau dirigeant pourra calmer cette lutte et relancer un petit peu le cours de bourse. En tout cas, c'est à surveiller donc Essilor Luxottica à la Bourse de Paris et qui fait partie du CAC 40. Deuxième chose, on aura les résultats de Tiffany dans le luxe et la joaillerie. Tiffany publiera donc ses résultats avant l'ouverture de la bourse américaine. On attend des ventes en baisse sur novembre, décembre en particulier, et la période des fêtes, puisque apparemment les premières données sont plutôt conservatrices. Mais on verra si au niveau de la rentabilité, le groupe américain peut
du marché. Notez aussi que dans ce domaine-là, il y avait des rumeurs quant à une éventuelle vente de Patek Philippe, donc le fabricant de montres de luxe, qui est toujours indépendant, faisant un état d'une valorisation entre 7 et 9 milliards d'euros. Eh bien, les dirigeants ont fermement démenti cette rumeur de vente éventuelle. Alors, Jean qui rit, Jean qui pleure. À gauche, eh bien, Biogène dans les biotechnologies, dont le cours a été très sévèrement attaqué hier. Vous voyez que l'action a perdu 30%. Eh bien, c'est dû au fait que Biogène arrête des essais cliniques suite à un médicament contre la maladie d'Alzheimer. Ça n'a pas fonctionné. Apparemment, il y aurait une autre molécule qui serait à l'étude, mais Biogène n'a pas voulu beaucoup communiquer là-dessus. Et sa traitement star donc n'a pas fonctionné. Voilà, une baisse assez importante qui met un petit peu en difficulté le groupe de biotech américaine. À droite, eh bien, pour une boîte française, c'est Stalergen qui avait eu pas mal de soucis et qui fait l'objet d'une OPA. Alors, fait l'objet d'une OPA par, en fait, Ernesto Bertanellini. Alors, ceux qui le connaissent, eh bien, c'était le co-dirigeant et surtout l'actionnaire principal de Serono, qui avait été donc repris par Merck il y a quelques années. Et bien voilà, il refait des emplettes dans le monde de la santé. Il a déjà acheté une boîte justement qui travaille sur le traitement de la maladie d'Alzheimer. Et là, c'est donc Stalergen qui est en particulier le laboratoire contre les principales allergies. Et donc voilà, c'est une reprise donc pour valorisant le groupe français à plus de 700 millions d'euros. Alors une journée importante, vous savez que ce thème me tient véritablement à cœur. Aujourd'hui, 22 mars, c'est véritablement la journée mondiale de l'eau. Ça a été donc relayé par la presse ce matin de manière assez étonnante, surtout que le thème est assez intéressant puisque c'est Water for All, ne laissons personne de côté, sachant qu'aujourd'hui encore malheureusement, eh bien il y a 2 milliards de personnes qui ont encore des difficultés à avoir de l'eau potable. C'est un thème extrêmement important. Alors énormément d'efforts sont faits, énormément d'entreprises et de start-up dans tout ce qui est donc développement durable se mettent sur ce créneau, mais il y a encore d'énormes enjeux à venir pour l'accès à l'eau potable et aussi bien entendu pour essayer d'optimiser les besoins en eau à travers les différents partie du globe, sachant que même dans les pays développés, ce thème-là est récurrent. Donc voilà, Journée mondiale de l'eau à signaler et nous en parlerons de différentes façons à travers cette chronique. Alors, un rapport est sorti hier soir, juste pour finir ce Morning Call sur le cinéma. Eh bien, l'année 2018 a été excellente. Elle a été excellente à 2 reprises. D'abord, la fréquentation dans les salles a été très bonne. Puisqu'on arrive à un niveau cumulé de plus de 98 milliards de recettes. Et puis, c'est toujours, les vidéos à la demande aussi qui fonctionnent bien. Netflix, Amazon Prime aussi qui montent en puissance. Sachant d'ailleurs que, Apple va certainement aussi présenter un service de ce type-là, puisque lundi, je vous le rappelle, Apple, on y reviendra, fera une présentation aux journalistes et aux investisseurs. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité pour le moment. Alors, en terminant sur Nico, d'abord, cette petite photo, vous voyez à gauche, c'est John Wood qui a ouvert un musée à Dallas, si vous avez l'occasion peut-être de vous y balader, un musée dédié donc à tout ce qui est peinture qu'il fait lui-même sur le poker et sur le basket. Et on termine ce Morning par la citation, c'est bien du comique Groucho Marx qui a notamment dit « On juge un homme aux factures qu'il reçoit ». Je vous souhaite une excellente journée, ayons la pêche, soyons solidaires, pensons à l'eau, c'est notre source de vie, et à très bientôt sur le Morning Echo.